FM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Ibra Kane, le limogeage de Thierno Alassane Sall à la tête du ministère de l'Énergie. Un Sall peut en cacher deux autres. Derrière le président de la République Macky Sall, son frère maire de Guédiawaye Aliou Sall et son ci-devant ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall. Les deux ont en commun d'avoir soumis cette semaine le chef de l'État et chef de parti à un rude bras de fer. Il fallait le faire. Le premier, Aliou Sall, adopte depuis quelque temps une posture qui oblige son grand frère de président à une décision d'autorité dont les termes ne sont pas simples. S'il choisit, sous la menace, le maintien de son petit frère à la tête de la liste départementale de Guédiawaye pour les législatives du 30 juillet, on l'accuserait d'avoir pris fait et cause pour le parti de la consanguinité. Et un tel choix le contraindrait à se plier aux désirs des autres membres de sa famille qui ne cachent pas leur ambition de siéger à l'Assemblée nationale. Un aveu de faiblesse qui donnerait des idées à bien d'autres responsables de l'APR qui ne seraient pas d'accord avec les choix du chef. Et bonjour l'anarchie comme dans la vieille cour du roi Péto. S'il choisit d'écarter définitivement son frère cadet, il s'obligerait à imposer la discipline de parti à tous les membres de la famille sans exception, mais aussi à tout autre responsable de son parti qui aurait des velléités de liste parallèle. Un tel choix semble être l'idéal en ce sens qu'il donnerait au président Sall l'image d'un chef maîtrisant ses troupes et, cerise sur le gâteau, lui permettrait d'enlever à son opposition un thème de campagne de rêve, la gouvernance ou la dévolution dynastique. Mais la politique accorde-t-elle une grande importance à l'idéal? Elle est, c'est connu, moins l'art de l'idéal que l'art du réel. Certes, il est davantage perdant que gagnant dans le bras de fer qu'il impose à son grand frère. Aliou Sall a néanmoins réussi une chose, faire parler de lui. Reste à savoir si c'est en bien ou en mal. Un autre qui a osé croiser le fer avec le chef de l'État, le déjà ex-ministre de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables. Thierno Alassane Sall a-t-il démissionné ou a-t-il été démis? La question est moins importante que celle de savoir ce qui a motivé réellement son départ. Ce qui fait qu'il y a des zones d'ombre dans ce départ du gouvernement de Thierno Alassane Sall, Mamoudou. Babacar, la concomitance entre la défenestration ou démission de Thierno Alassane Sall du gouvernement conduit par Mohamed Boun Abdallah Dionne, cumulant désormais l'énergie avec sa fonction de Premier ministre, et la signature du double accord avec Total pour l'exploration et l'exploitation éventuelle de pétrole en offshore profond. Cette concomitance est la preuve que l'or noir est au centre du clash gouvernemental de mardi dernier. Si la décision d'autorité du président Macky Sall peut être appréciée par certains, le courage d'avoir dit non, je ne signe pas, du ministre Alassane Sall peut aussi être applaudi par d'autres. Ce n'est pas tous les jours, sous nos tropiques, qu'on voit un ministre dire non. Au-delà du choc de tempérament, un débat mérite cependant d'être posé, parce que digne d'intérêt national. On peut s'interroger sur le pourcentage dont se contente notre pays et la part du lion que s'arrogent les compagnies pétrolières étrangères, britanniques, américaines, françaises et demain russes et pourquoi pas chinoises. Petite parenthèse, à suivre la prochaine visite déjà annoncée du numéro 1 sénégalais à son homologue russe Vladimir Poutine. Le secteur privé national ne devrait-il pas être associé à ces contrats? L'argument de l'impuissance financière des nationaux ne suffit pas pour justifier leur mise à l'écart. Il appartient à l'État d'organiser et de soutenir ses champions économiques au besoin en les favorisant. Autrement, nos privés nationaux continueront à être de pauvres soutiers, coursiers et étrangers chez nous, mais bien nationaux chez eux.
À défaut du président Macky Sall en personne, son premier ministre John, qui est aussi en charge de l'énergie, doit des explications aux Sénégalais. Face à l'exigence de bonne gouvernance prônée par l'actuel pouvoir qui a constitutionnalisé le droit à la transparence dans la gestion des ressources naturelles et adhéré à l'initiative ITIE, il est étonnant de constater qu'il n'y a eu aucune enquête indépendante depuis que fait rage le débat sur les contrats pétroliers et gaziers, aussi bien ceux signés par le gouvernement que ceux rétrocédés par le vénard Franck Timis au gré de ses intérêts et au nez et à la barbe du fisc, tantôt à Cosmos, tantôt à British Petroleum. Et ce n'est pas au cours de la législature finissante qu'on aura la plus petite commission d'enquête parlementaire. C'est tout l'enjeu des prochaines élections législatives pour qu'émerge enfin une Assemblée nationale jalouse de son pouvoir de contrôle véritable de l'action de l'exécutif.